Pour cette seconde conversation, je vais demander à ChatGPT des listes d'informations sur un thème donné, mais je ne vais pas lui dévoiler l'objectif de cette demande. Progressivement, je vais l'amener à me donner son avis, ses conseils, vers ce que je veux obtenir. Je vais donc l'utiliser cette fois-ci comme un conseiller et essayer de voir s'il peut vraiment me donner son avis. La démarche sera donc de ne pas lui poser de contexte, ne pas lui donner de directive, lui poser une question amenant une liste de réponses, modifier ensuite la liste de réponses si nécessaire, développer une des réponses apportées, orienter la réponse sur ma situation et lui demander son avis. Je vais commencer par poser une question à ChatGPT. Je vais dans le prompt. Quelles sont les 5 plus belles chansons de Céline Dion? Je fixe le nombre de réponses à 5. Je valide. Donc déjà, il prend de la prudence en disant que c'est juste une intelligence artificielle. C'est très important, ce qu'il dit dès cet instant. Il n'a pas de préférence personnelle ou subjective, donc il va me donner 5 chansons les plus populaires d'après les informations qu'il est capable de trouver. On voit bien que la liste est numérotée, il en donne bien 5, avec les informations précises pour chaque réponse. Je constate, toutefois, que les 5 réponses qu'il me donne sont parmi effectivement les plus populaires, mais en anglais. Cela me gêne. J'aimerais avoir une réponse avec des chansons en français. Je vais donc modifier ma conversation en l'orientant vers d'autres réponses. Je préfère ces chansons en français. Oui, je donne mon avis, mais je ne lui pose pas de questions supplémentaires. J'aimerais voir comment il peut réagir à ma propre réaction. Je valide. Ah, un petit peu plus de temps de réaction. On voit que le curseur clignote, ça y est, il commence à m'apporter une réponse. Elle a également sorti de nombreuses chansons en français au cours de sa carrière. Voici 5 chansons populaires en français. Pour que tu m'aimes encore, sorti en 95. Donc vous voyez, on a progressivement l'argumentaire qui est associé au choix qu'il me donne. C'est très lent, tout de même. On voit bien qu'il est en train de rechercher dans des bases d'informations. Mais c'est tout de même bien écrit. La seconde qu'il me propose, je sais pas. Sorti également en 95. Donc là, on a une chanson qui a été très populaire, avec une performance vocale extraordinaire. Donc il la précise d'ailleurs, performance vocale puissante et émotionnelle. La seconde est plutôt une ballade. Il suffit d'aimer. Troisième choix. Sorti en 98. Encore une chanson qui est dédiée à l'amour. Quatrième choix qui arrive. On ne change pas. Plus récente, 2005. Donc là, on est sur l'importance de rester fidèle à soi-même. Très belle chanson également. On n'est plus sur le côté amour et romantisme. Et en dernier, d'amour ou d'amitié, sorti en 82. On revient à la genèse de cette chanteuse avec l'un de ses premiers succès. Voilà. Vous voyez, en fait, l'idée ici, c'est je n'ai pas demandé une nouvelle liste. J'ai simplement dit que j'avais une autre préférence. Et le robot
automatiquement me propose une nouvelle liste et il est resté sur l'idée des 5 que j'avais précédemment demandé. Je vais compléter un petit peu ma demande, je retourne au prompt et je vais lui demander de faire un choix parmi ces 5-là dans une situation bien donnée. Laquelle de ces chansons, donc je précise bien C avec un C, pour désigner les 5 chansons qu'il m'a données, et non pas avec un S qui aurait été effectivement les chansons de Céline. Laquelle de ces chansons est la plus adaptée pour une demande en mariage? On va valider. Ah, réponse beaucoup plus rapide. Le choix de la chanson dépend en grande partie des préférences personnelles de la personne qui fait la demande en mariage et de son partenaire. Cependant, voici quelques suggestions de chansons romantiques de Céline Dion qui pourraient être adaptées pour une demande en mariage. Et oui, donc il va me faire une proposition de choix. Donc on a effectivement Pour que tu m'aimes encore, The Power of Love, Because You Loved Me, S'il suffisait d'aimer et Je t'aime encore. Donc on reste sur l'idée de 5 choix. Je vais pousser un petit peu en disant, j'ai pas besoin d'avoir 5 choix, donne-moi ton avis. À ton avis, laquelle de ces chansons dois-je retenir? Je suis désolé, en tant qu'IA, je ne peux pas prendre de décision ou de préférence personnelle, car cela relève de votre choix. Cependant, toujours le cependant, il aime bien ce mot, le cependant, je vous suggère de choisir une chanson qui est significative pour vous et votre partenaire et qui représente bien votre relation. Vous pouvez également choisir une chanson qui rappelle un moment ou un souvenir particulier que vous partagez ensemble. Ah, il n'arrive pas à se décider. Pourtant, j'ai besoin d'une chanson et moi-même, je n'arrive pas à choisir laquelle. Je pousse encore un petit peu plus. Il n'y a pas de signification particulière. Je veux juste faire plaisir à ma partenaire sans me tromper. Ouais, j'aborde une réflexion qu'on pourrait avoir avec n'importe quel humain. Est-ce vraiment impossible de me donner une seule chanson compris. Je peux comprendre votre préoccupation de vouloir choisir la bonne chanson pour faire plaisir à votre partenaire. Si vous cherchez une chanson qui est romantique et adaptée à une demande en mariage, je vous recommande de considérer la chanson Pour que tu m'aimes encore. C'est la plus populaire et reconnaissable de Céline. Effectivement, vous voyez, on pousse un peu l'IA et à ce moment-là, il nous donne un avis. Alors il argumente bien évidemment son avis. Il ne l'a pas pris au hasard, il prend, comme on dit, les parachutes, tout ce qu'il faut pour bien s'armer et dire c'est un choix que je vous propose, mais bon, voilà la situation. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même ma réponse. Et donc je vais me satisfaire de cette réponse. On verra plus tard, dans d'autres vidéos, comment on peut encore pousser ce genre de réflexion et surtout en mettant l'IA dans un contexte, ce qui n'était pas là le cas. Ici, j'ai voulu faire des choix, j'ai voulu l'amener à me faire des choix et en final me donner la solution qui peut me satisfaire.